Non? J'espère que vous êtes en train de danser avec moi, derrière votre écran. Sinon j'ai l'air con. Hello! Aujourd'hui, les gars, les filles, les gars, tout le monde, on va parler cheveux. Ça fait un moment là que je vous dis que j'allais faire la vidéo et que j'avais pas le temps de la faire en fait, tout simplement. Donc voilà. Et ça y est, je la tourne enfin. Donc déjà, d'ores et déjà, avant de vous donner tous mes conseils pour avoir des cheveux longs, forts et beaux, stronger, you know. Ouais, je suis plutôt bilingue dans ma vie. Et nous allons faire un disclaimer. Enfin, c'est pas un disclaimer, pas du tout en fait. C'est juste un petit aparté. Aujourd'hui, donc vu que je voulais vous parler de cheveux et donc en l'occurrence on va prendre les miens comme exemple, je vais juste vous dire qu'aujourd'hui j'ai fait un effort, voilà. J'ai utilisé un lisseur pour mes cheveux aujourd'hui, ce que je ne fais absolument jamais, et ça va être de ça qu'on va parler dans la vidéo. Mais bon, vu qu'on va aller parler de cheveux, j'allais pas vous retrouver avec des tresses collées sur la tête ou une toux, donc je me suis dit, autant faire un effort aujourd'hui. Si je fais pas un effort aujourd'hui pour parler de mes cheveux, j'en ferai jamais. Déjà on va parler de avant. En fait, toute ma vie, j'ai eu les cheveux plus ou moins là. Je dirais là, des fois un petit peu là, mais genre j'avais ça de pointe cassée. Et j'arrivais pas à les faire pousser en fait. Enfin, c'est ce que je croyais. Pour moi, ils poussaient pas. Ils poussaient pas, ils étaient courts, ils arrivaient, ça me saoulait parce que je voyais des filles avec des cheveux longs, des beaux cheveux, ils brillaient. Et moi j'avais des cheveux de merde. Je me disais, il y a quelque chose qui va pas. Ou alors mes cheveux poussent pas. J'avais les cheveux qui poussaient, mais toutes les pointes, elles étaient fourchues et elles tombaient en fait. Genre dès que je me brossais les cheveux, j'avais... exemple concret. J'étais à l'école, je me brossais les cheveux en cours, voilà, parce que j'avais plein de nœuds. Ah bah oui, aussi, toutes les pointes, quand elles sont bien abîmées à cause des fourches et tout, elles s'en mêlent entre elles, ça fait comme des nœuds, c'est dégoûtant. Donc je me les brossais comme ça, tu vois. Et sur la table, de là où je m'étais brossé les cheveux, t'avais genre une touffe, enfin une touffe, un plein de tout petits bouts de cheveux. C'était toutes mes pointes fourchues en fait qui tombaient. Donc c'est logique que mes cheveux ne poussaient pas, puisque toutes mes pointes étaient fourchues et tombées. Donc en fait ils poussaient, mais ils cassaient. Donc en fait ils poussaient pas. Enfin ils poussaient. Enfin bref, on se comprend. Je pense que tu m'as compris. Mais alors, pourquoi ? C'est ça la question d'aujourd'hui, c'est pourquoi ils poussaient pas, enfin pourquoi ils cassaient. Pourquoi ils cassaient et pourquoi aujourd'hui j'arrive à avoir des cheveux longs qui poussent. Parce que s'il y en a qui me suivent depuis longtemps ou qui me connaissent depuis longtemps, savent que j'ai toujours eu les cheveux à la même longueur, que j'ai jamais réussi à avoir des cheveux plus longs, et que là d'un coup, depuis un an, mes cheveux c'est... on dirait de la mauvaise herbe, tellement ils poussent. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est de la sorcellerie? Non les gars, voilà, c'était pour vous situer, pour vous dire que j'ai jamais eu des cheveux qui poussaient super vite, parce que je sens que sinon si j'aurais donné mes conseils, il y en aurait qui m'ont dit ouais mais toi tu dois avoir les cheveux qui poussent grave vite de nature alors que moi ils poussent pas. Non en fait, pas du tout, j'étais vraiment dans ton cas, mon pote, ça ne poussait pas, j'en avais marre, pendant à peu près 20 ans de ma vie, j'ai eu des cheveux à la même longueur, avec les pointes défoncées. Je me suis même dit à un moment, je vais me raser la tête et je vais repartir à zéro. Stop, on passe au conseil chevelure. Conseil numéro 1, et qui pour moi est quand même important. Moi, j'ai toujours adoré faire plein de trucs dans mes cheveux. Plein de couleurs. Du blond, j'essaie de vous mettre des photos en même temps. Du blond, du rouge, du bleu, non je rigole, pas de bleu, mais bref, je changeais tout le temps en blond, brun, mèche, rouge, roux, et ça c'était mon délire. Très longue période de ma vie, je dirais au moins 7 ans, et je faisais tout le temps du noir par contre, noir, complet. Fallait tout le temps que mes cheveux soient noirs. Tous les mois, je faisais ma couleur noire et sur toute la tête. S'il vous plaît. Je ne faisais pas que les pointes et je laissais mes... Enfin, pas que les racines et je laissais mes pointes. Non. Sur toute la tête. Ouais, histoire de bien les défoncer. En plus, moi, j'ai commencé quand même tôt. Ma première couleur, je l'ai fait, je pense que j'avais 12 ans. C'était des fausses couleurs, là. Les... Oh, comment ça s'appelait? Je faisais ça avec ma cousine. Oh non! Oh non, celle qui se vendait au Cora et tout là, qui s'enlevait en 10 shampoings, il y avait genre toutes les couleurs. Bon en soi ça abîmait pas plus que ça les cheveux, mais voilà, c'était ma mère elle m'avait autorisé à faire ça puisque c'était pas vraiment des vraies colorations, mais ça a commencé tôt quoi, j'adorais ça. Ensuite j'ai fait de la coiffure, donc là tous les jours on faisait plein de trucs dans nos cheveux, des couleurs, des brushings,
normal, fallait bien qu'on s'entraîne. Donc là mes cheveux ils étaient aussi défoncés. Je faisais beaucoup d'extensions, des extensions, des tissages, plein de choses pour les avoir longs. Donc en fait à cette époque ils étaient vraiment tout le temps agressés mes cheveux, surtout tout le temps les brushings, le lisseur, les boucles, tout le temps, tous les jours. Je détestais mes cheveux en fait quand ils étaient naturels, donc il fallait tout le temps que je fasse quelque chose. En plus ils étaient courts, semi-ondulés, lisses, dégueulasses. Donc du coup bah, ça faisait moche en fait. Donc je voulais les lisser pour qu'ils soient un peu plus beaux. Et j'étais du genre à les relisser au moins 6 fois par jour pour être sûre qu'ils soient tout le temps lisses. Ah oui, je les lavais tout le temps. J'avais les cheveux très gras. Donc, enfin très gras. C'est ce que je croyais. Je pensais que j'avais la nature de cheveux grasses. Mais ils étaient tout le temps gras en fait. J'étais obligée de les laver tous les jours, maximum tous les 2 jours. Parce que tout ça là, c'était tout le temps mais super gras. C'était moche. Donc déjà moi que je voulais les lisser, avoir des beaux cheveux, j'y arrivais pas. Donc en plus s'ils étaient gras, moi j'étais au bout de ma vie. Non franchement c'était juste une galère. Donc je les lavais tout le temps, ils étaient tout le temps agressés par mes shampoings. Même si je faisais des après-shampoings ou des masques, parce que je les faisais pas à chaque fois forcément, bah ils étaient quand même agressés, ils étaient trop souvent lavés en fait. Voilà, donc ça c'est pour vous situer le contexte dans lequel j'étais. Et que je pense que vous êtes beaucoup à être, ou alors vous n'êtes pas forcément à faire tout comme moi, genre lisseur, colo, plus beaucoup de shampoing. Peut-être que vous êtes dans un ou deux des cas, ou les trois, mais je pense que vous vous reconnaissez si vous avez des problèmes de cheveux qui cassent. Ah oui, dernier point, et quand même important, faut pas l'oublier, j'avais un mode de vie pérave. J'étais du genre à sortir tout le temps en boîte. Je dormais pas beaucoup, je sortais tout le temps, je buvais pas d'alcool, enfin... Il y a une époque de ma vie où je buvais de l'alcool. Voilà, mais j'ai arrêté d'en boire quand même jeune, hein, dû à ma phobie du vomi. Je ne vais pas revenir là-dessus. D'ailleurs, si ça vous dit que je fasse une vidéo sur l'hémétophobie pour tous les hémétophobes du monde qu'on se soutienne dans notre galère, je la ferai. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai vite arrêté de boire. Je mangeais de la merde, je mangeais H24 fast food. J'avais pas un mode de vie sain en fait, je dormais pas beaucoup, je mangeais nain. Donc forcément j'avais pas tout ce qu'il fallait en vitamines. Enfin voilà, je pense que vous voyez où je voulais en venir. Voilà, maintenant que je vous ai bien situé exactement le contexte dans lequel j'étais, on peut passer au conseil. Pour de bon. Tout simplement déjà de pas faire de couleur. Moi la dernière couleur que j'ai faite, enfin c'est même pas une couleur, c'est des soins repigmentants si je peux dire ça comme ça. En fait c'est des petits soins que j'ai plus. Là actuellement je les ai finis donc je peux pas vous les montrer. J'essaierai de vous trouver une photo vers là, si j'en trouve sur internet. C'était rouge, après il en existe des bleus etc. Et en fait moi, je sais pas si on le verra... Je sais pas si vous voyez, mais en fait toutes mes pointes sont plus claires. Et je voulais un tie and dye rouge. Donc la dernière colo que j'ai fait, c'était cet hiver. Et c'était en fait des soins repigmentants. Je mettais le soin, donc c'est un soin, hein. Ça abîme pas les cheveux, mais il y a du pigment à l'intérieur. Donc je me le laissais poser. Et en fait du coup ça faisait que mes cheveux étaient rouges. Sur tous les pointes, vu qu'elles sont décolorées, le reste, voilà, je sais pas, je dois encore avoir quelques petits reflets. Mais voilà, on peut pas dire que c'était un rouge pétant, hein, parce que bon... Pour ça il faut une décolo et une colo, attention. Donc moi là j'étais contente, cet hiver j'ai quand même un peu changé de couleur parce que ça faisait un an et demi que j'avais plus fait de coloration dans mes cheveux en fait. Parce que j'ai compris, alléluia, que pour que mes cheveux poussent, il fallait que j'arrête de les agresser. Et il fallait que j'arrête toutes mes colorations. En plus j'en avais marre, je savais plus quoi faire, que j'étais dans le noir, après j'étais dans le brun, après j'étais dans le roux. Je sais pas, j'en avais marre et j'avais envie de retrouver ma couleur naturelle. Et la dernière vraie coloration que j'avais fait avant cette couleur naturelle, enfin le pire que j'ai fait, justement c'était une décolo. J'avais fait une décolo blonde. En fait j'en ai marre de moi. J'avais les cheveux noirs, j'ai voulu faire blond. J'ai trouvé un coiffeur qui me l'a fait, il m'a rendu blonde en une seule fois. Donc pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous savez que passer du noir au blond, c'est juste une agression ultime pour les cheveux, genre vraiment. Pourtant ça avait été, mes cheveux avaient survécu, ils étaient très secs et tout, mais bon, ils avaient survécu. Ils étaient quand même cassants, on va pas se mentir. Et du coup, j'ai gardé mon blond 3 semaines. Ouais, 3 semaines. Et j'ai refait noir. Mongole. Grosse mongole, tout ça pour ça.
Donc je suis repassée au noir. Donc déjà depuis un an et demi, j'ai arrêté les colorations. Donc voilà, plus de coloration, plus rien pour qu'ils puissent respirer et arrêter de se faire agresser. Ensuite, conseil numéro 2, avoir un mode de vie sain. Donc ceux qui savent que à la base moi je fais beaucoup de sport, donc depuis 2015 j'ai repris ma vie en main. Et voilà, j'ai perdu beaucoup de poids, mais ça on s'en fiche. J'ai fait gaffe à ce que je mangeais beaucoup de féculents, de protéines, de fibres. J'ai vraiment repris globalement toute mon alimentation. Mon corps et mes cheveux et mes ongles et tout ma vie ont beaucoup plus de choses pour pouvoir avoir de la force en fait. Donc forcément ça joue sur tout, sur la qualité de notre peau, sur la qualité de tout. Avoir un mode de vie sain, dormir bien, tout ça. C'est vraiment important d'avoir un mode de vie assez propre si on veut des cheveux propres. Troisième conseil, arrêtez le lisseur, les sources de chaleur. Il faut arrêter. Oui. Donc moi, j'ai arrêté complètement, donc depuis un an et demi, pareil. En fait, on va dire que le déclic ça a été il y a un an et demi, en même temps que j'ai arrêté mes colorations et tout, j'ai tout arrêté, ok? Donc j'ai arrêté les couleurs, j'ai arrêté le lisseur, le sèche-cheveux, plus rien. Plus rien du tout. Je me suis dit, allez, tu sais quoi, tes cheveux ils sont défoncés, maintenant t'arrêtes les conneries, tu t'arrêtes de les agresser avec la chaleur, t'en as pas besoin. Donc je vais vous donner les quelques petits conseils que je fais pour pas avoir des cheveux dégueulasses. On va dire que pendant un an et demi je me suis surtout attaché les cheveux en fait. J'ai évité de faire des couettes super serrées parce que du coup ça tire sur les cheveux, ça les arrache, c'est pas bon non plus. Je faisais des couettes en fait assez hautes mais pas trop serrées quoi, juste que ça puisse encore respirer, que ça me fasse pas mal au crâne. Et pour que mes cheveux, j'ai pas besoin de les lisser parce que je les supportais pas sinon. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que quand je me lavais les cheveux, je me fais des tresses, en fait 2 tresses collées sur la tête pour que le lendemain, quand je me les lâche, ils soient bouclés. Comme ça, et ben ça fait beau. Comme ça j'ai des beaux cheveux bouclés, ça me fait du volume parce qu'en plus moi j'ai pas de volume. Donc ça me fait des beaux cheveux touffus, je vous mettrai des photos pour vous montrer ce que ça fait. Des beaux cheveux touffus et j'ai rien fait dedans, j'ai pas utilisé de sèche-cheveux, j'ai rien utilisé. Et arrêtez les sources de chaleur, vraiment, croyez-moi que c'est... Ça et les colorations, je pense que c'est le mieux que j'ai fait parce que c'est ce qui abîme le plus du plus du plus. Donc voilà, vraiment, si j'ai un conseil à donner, arrêtez ça. Ensuite, autre conseil, tout ce qui va être cheveux gras, mais ça aide aussi à la pousse, vous allez comprendre. Vu que j'avais les cheveux gras tout le temps, c'est parce que je les lavais trop. Le fait de les laver tous les jours ou tous les 2 jours, c'était trop. En fait, quand on masse, quand on lave les cheveux, voilà, le crâne, ça active les glandes et ça les fait graisser. Donc forcément, ils graissent. Ils graissent et en fait c'est un cercle vicieux parce qu'on les lave pour qu'ils arrêtent de graisser, sauf qu'en fait le fait de faire ça trop souvent, ça les regraisse. Vraiment c'est le serpent qui se mord la queue. Et le deuxième point là-dedans, c'est que le fait de se laver les cheveux, parce qu'en plus la plupart du temps les gens qui se lavent les cheveux ils se lavent pas que les racines, ils lavent les longueurs. Je le faisais, je lavais mes longueurs, patati patata, alors qu'elles ont pas besoin d'être lavées. C'est-à-dire que ça les agresse encore plus qu'ils ne le sont, ils sont pas sales. Bon, sauf si vous avez traîné dans la boue, vous avez été à la piscine, etc. Là, ok, lavez-les. Mais sinon, ça les abîme. C'est vraiment pas bon. Surtout tous les jours ou tous les 2 jours. C'est juste une catastrophe. Donc maintenant, moi, j'ai décidé, du jour au lendemain, je me suis dit, écoute, tu vas prendre sur toi. J'en ai marre d'avoir les cheveux gras. Je les lave plus pendant 1 semaine. Ça a été la pire semaine de ma vie sur le coup. Parce que vu qu'ils avaient l'habitude de graisser, je me suis retrouvée, j'avais l'impression d'avoir un pot d'huile sur la tête. C'était affreux. Genre au bout de la fin de semaine en fait, quand je les ai lavés, c'était la délivrance. Et j'ai recommencé pendant 1 semaine. Et déjà là, la 2e semaine, je vous jure que c'est vrai, ils étaient déjà beaucoup moins gras. Ils étaient quand même sacrément en mode huile, mais beaucoup moins gras. Donc j'ai déjà moins galéré la 2e semaine où j'ai fait ce test. Je sais pas comment je peux appeler ça. Et du coup, je me suis dit mais ouais mais ils graissent de moins en moins en fait, faut plus que je les lave autant. Et je me suis dit que je les laverais maximum 2 fois par semaine. Au mieux 1 fois, au pire 2 fois par semaine. Et c'est ce que je fais maintenant depuis 1 an et demi. Je les lave 1 fois, max 2 fois, si genre j'ai trop transpiré ou quoi, je les lave 2 fois. Et je vous jure que c'est vrai, mes cheveux ne graissent plus du tout. Plus du tout, j'ai plus jamais les cheveux gras. Même au bout d'1 semaine quand je les ai pas lavés, je me dis juste hey, ça fait 1 semaine que t'as pas lavé tes cheveux là, faudrait peut-être que tu les laves quand même. Mais ils sont pas gras en fait, ils sont tellement propres que je me dis mais c'est fou. C'est fou.
Donc je me dis bah lave-les parce que bon bah j'ai quand même envie de les laver, mais ils sont pas sales en fait, je pourrais limite les laisser comme ça, je sais pas combien de temps ça pourrait durer, j'ai pas envie de faire le test, mais je pense que ça pourrait durer très longtemps avant qu'ils commencent à graisser maintenant. Comment je les lave? C'est ça aussi, c'est que maintenant je m'excite plus en fait à faire ça là, vous voyez le frottage là, sur mes pointes qui les défonce carrément, j'en mets sur mon cuir chevelu, la zone qui aura tendance à faire du gras, etc. Je frotte bien, je fais un bon petit massage et tout. Ouais, là je kiffe, j'adore faire ça dans mes cheveux. Je fais un bon petit massage sur tous mes cheveux, je rince, mais quand je rince, en fait, si vous voulez, comment je pourrais décrire ça? On va dire que, imaginez là j'ai de la mousse sur les cheveux, j'ai l'air con en fait. Imaginez j'ai de la mousse, et en fait quand je vais commencer à faire couler de l'eau, je vais prendre et je vais commencer à en faire descendre, vous voyez, sur mes pointes comme ça, tout doucement. Mais je vais pas mettre du shampoing comme je faisais sur mes pointes et frotter mes pointes. En fait, c'est juste ce qu'il y aura de mon cuir chevelu, je vais le descendre un peu sur mes pointes histoire de passer un petit coup dessus, et après je rince le tout. You know? Et du coup, ça fait que ça leur aura quand même passé un petit coup de propre, mais pas plus, parce qu'ils en ont pas besoin de plus, ils sont pas sales. Et franchement, ils me remercient, hein, je vous jure qu'ils me remercient. Et qu'est-ce que j'utilise aussi comme shampoing? Je change tout le temps en fait. Là en ce moment je prends ça. Je vous l'avais mis sur Instagram et il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient top, donc j'étais contente. Mais de toute façon je vois qu'ils sont bien là en ce moment pour mes cheveux. Je pense que dès que je les termine, je recommence une autre cure. Je sais pas encore de quel produit d'ailleurs, dites-moi hein, si vous avez des produits à me conseiller. Donc en ce moment je prends les Revlon. Désolée, je l'ai pas lavé, hein. On voit que je l'utilise, hein. Il est presque vide d'ailleurs. Donc c'est le Bifabulous Air Recovery. Excuse, l'accent est anglais. Donc là j'ai le soin à la kératine et là j'ai le shampoing à la kératine. Donc j'utilise les deux là. Une fois que j'ai lavé mes cheveux, j'utilise toujours de la marque Revlon ça pour les cheveux fins. C'est le Bifabulous Daily Care Fine Hair. Parce qu'en fait bah, c'est ce que j'ai dit, moi j'ai pas du tout de volume, ils sont très plats. Même si franchement j'en gagne, hein, depuis qu'ils vont mieux mes cheveux je gagne du volume, mais c'est encore pas ce que j'aimerais. Moi j'adorerais avoir les cheveux un peu comme Shakira, j'adorerais. Donc voilà. Et là c'est le Revlon Equave, aucune idée de comment ça se prononce. Instant Beauty, Instant Love, Hydro Nutritive Detailing Conditioner. Bref, c'est un soin démêlant qui hydrate en même temps, enfin qui donne de l'eau aux cheveux. Donc ça en fait je les utilise les deux quand mes cheveux ils sont encore mouillés et que bah, je sors de la douche en fait. J'en pchite pas mal sur mes cheveux et après je laisse sécher. Après il y a une petite chose que j'utilise pas tout le temps parce que j'y pense pas tout le temps en fait franchement, mais que j'aime beaucoup. Je l'avais acheté en Allemagne. Ça fait un moment, en plus c'est écrit en allemand hein, parce qu'en fait nous on a un petit magasin qui s'appelle DM qui est pas loin de chez nous, donc ceux de Moselle reconnaîtront. Et il y a tout qui coûte pas cher, genre les produits coûtent 2 fois moins cher que chez nous. Comment vous dire, genre un produit qui va coûter 10 € chez nous, là-bas il va coûter 5. Mais c'est le même, vraiment, c'est juste que j'ai moins cher. Donc j'avais payé ce L'Oréal Elvital All Magic que je mets de temps en temps sur mes pointes, souvent quand j'ai envie de les faire briller un petit peu et puis ça les nourrit. Après sachez que ça, faut surtout pas l'utiliser si vous vous lissez les cheveux hein. C'est de l'huile, ça va vraiment brûler vos cheveux, ne le faites pas. Si vous voulez lisser vos cheveux, faut utiliser un produit donc à utiliser avant lissage pour les protéger, que j'ai pas vu que je les lisse pas. Mais utilisez ça, mais ça surtout pas hein. Si vous lissez vos cheveux, ça vous les défonce. Autre chose que j'ai faite depuis 1 an et demi. En fait j'avais déjà fait, enfin c'est un autre conseil que je peux vous donner au niveau des suppléments. C'est un conseil et un conseil oui et non parce que c'est pas quelque chose d'obligatoire. Tout ce que je vous ai dit là de faire, donc faire gaffe au lavage, de manger bien, de pas les lisser, de pas les colorer, de pas les agresser en fait, c'est des vrais conseils à faire tous les jours, vraiment. Maintenant ça c'est un petit plus. Moi j'avais déjà fait une cure, je l'avais acheté en pharmacie et je me souviens plus du nom, ça me gratte le nez. Bref. Je me souviens plus du tout du nom de cette cure, elle m'avait coûté dans les 35-40 €. Il y avait une gélule brune et une gélule verte pendant 3 mois et ça avait rien changé à mes cheveux en fait. Bah forcément, vu que c'était au moment où j'avais une hygiène de vie de merde, hein, où je faisais n'importe quoi dans mes cheveux, que je les lissais et tout. Donc forcément, bah mes cheveux ils étaient pas réparés du tout. Moi je croyais trop que j'allais faire ça pendant 3 mois, que j'allais payer 40 € et que mes cheveux ils allaient être longs. Enfin, genre pas du tout, hein. Erreur. Hein. Erreur internationale. N'essayez pas de faire des cures à vos cheveux si vous continuez de les agresser. Vous allez perdre de l'argent, tout simplement. Moi c'est ce que j'ai fait et je me suis fait baiser. Voilà.
Donc quand j'ai décidé de reprendre une hygiène de cheveux propre, une hygiène de cheveux, je me suis dit que j'allais faire une cure pour aider à booster tout ça. Et que si je payais pour une cure, et ben du coup j'allais plus avoir envie de faire gaffe en fait. Et donc j'avais commencé, la première cure que j'avais fait, c'était sous vos conseils, c'était sur Instagram, vous m'aviez conseillé Luxéol. Donc j'avais fait ma cure Luxéol et tout. Et je sais pas, ça m'avait motivée parce que du coup, je commençais à tout le temps me les attacher, à faire gaffe, à plus autant me les laver et tout. Et je me suis dit, ouais, là je suis sur la bonne lancée. Donc j'ai fait une pause, une fois que j'avais fini ma cure Luxéol, j'avais fait une pause pendant quelques mois. Ensuite j'avais fait une cure, c'était Woman Best. Par contre je suis désolée, j'ai plus les photos non plus des gélules puisque ben, les cures je les ai faites. Donc j'ai pu les paquer forcément vu que je les ai utilisées. Mais je vous mettrai des photos du net si vous voulez. Donc... Et ensuite donc j'avais fait ma petite cure Woman Best. J'avais d'abord commencé par acheter ça. C'était le Beauty Collagen Drinks. En fait c'est un petit truc à prendre tous les jours pendant un mois. Enfin n'importe quoi. Ça il y en a pour un mois. Mais après moi je conseille toujours ce genre de cure pour pas que le corps entre guillemets s'habitue, même si voilà. C'est de faire des cures, des pauses, des cures, enfin d'entrecouper de pauses en fait. Et ça en fait c'est pour les cheveux, la peau et les ongles. C'est enrichi en 40 000 vitamines, mais vraiment c'est blindé de vitamines. Et c'est sans gluten, sans soja, sans OGM, sans lactose, etc. etc. Donc ça c'est vraiment pas mal. Je voulais pas m'arrêter à ça. J'ai fait la cure donc Woman Best pour les cheveux. Ils ont aussi une cure comme Luxéol donc pour les cheveux. Je vous mettrai en photo aussi. Et ça, c'est à prendre, si je me rappelle bien, parce que les deux cures elles étaient différentes entre Luxéol et eux, c'était à prendre le matin et le soir je crois. Et bah franchement, je sais pas si c'est les cures qui ont aidé ou si c'est le tout en fait d'avoir arrêté toutes mes conneries dans mes cheveux, plus les cures, ou si sans les cures j'aurais pas eu autant de bons résultats sur mes cheveux. Mais franchement mes cheveux ils ont poussé de fou, mais de fou. Vraiment. Je vais vous mettre une photo donc d'il y a 1 an et demi, avant de commencer mes cures. Je l'avais mise sur Instagram. Et une photo il y a genre 1 mois ou 2 de mes cheveux. Comment ils sont maintenant, la longueur. Parce que là vous vous rendez pas trop compte en fait, vu qu'ils sont un petit peu, voilà, un petit peu devant. Mais, enfin devant vous voyez, parce qu'ils ont pas la même... Je vais essayer de me mettre comme ça, je sais pas si vous vous rendrez compte. Je sais pas si on se rend compte. Non, bref, je vous mettrai quand même une photo pour que vous voyez mieux. Mais franchement, c'est un résultat de fou. Jamais de ma vie, je me serais attendue à, en 1 an et demi, avoir un résultat comme ça en fait. Donc je suis ravie. Ravie. D'ailleurs là, je pense que je vais en recommencer une pour l'été. J'aime bien là, si je change de saison, en refaire une. Je sais pas encore qui je vais prendre, peu importe. Par contre, faites attention. Dans la Woman Best, il y a du... Je revérifierai, mais il me semble, je vous le mettrai en barre d'infos, mais il me semble qu'il y a de la poudre de bœuf, donc tous vegan, végétarien, si ça vous dit pas, faites attention, il y a de la poudre de bœuf. Mais dans la Luxéol, si je dis pas nimp, je crois que la gélule, de la gélatine de bœuf, je crois la capsule. Donc si vous faites gaffe à ça, ben ça vous ira peut-être pas, ou alors faut enlever la gélule et prendre la poudre dans quelque chose, comme vous voulez. Donc je voulais juste vous mettre en garde par rapport à ça au cas où. Et là je sais que j'ai mes pointes en fait, vous voyez toute la zone que je vous disais qui est plus claire, donc abîmée par le blond. Je vais les couper dès que je peux, enfin je pourrais là, hein, calmons-nous hein. Mais le truc c'est qu'en fait ils ont jamais été si longs, donc du coup ça me fait trop de la peine là de couper les pointes abîmées par le blond. Donc je me suis dit... Tant pis, si les pointes sont pas parfaites comme le reste des cheveux, je les laisse encore pousser. Et dès qu'ils sont super, parce que vous voyez là, attendez. Vous voyez là, ils arrivent à peu près voilà, là. Si je les tire, attendez, je vous montre, voilà. Je sais pas si vous allez vous rendre compte où ils arrivent, voilà à peu près là. Et ben dès qu'ils sont longs, plus longs que ça, et que je les trouve limite trop longs, et ben je coupe tout le bas. Comme ça, j'aurai vraiment des cheveux 100% sains, entre guillemets, qui n'ont pas été agressés par des couleurs. Alors que là j'ai tout le bas qui est pas... Vous voyez, c'est plus fin quand même. On voit qu'il y a eu des trucs qui ont été faits auparavant dedans, même si je les ai bien rattrapés quoi. Donc là ça me fait trop mal au cœur de les couper pour le moment. Mais dès qu'ils sont bien longs, et ben je les coupe. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. Ça sert à rien de toute façon. À moins que vous voulez rester avec moi et faire des petites danses et tout. Si ça vous dit. Non? J'espère que vous êtes en train de danser avec moi derrière votre écran. Sinon j'ai l'air con. De toute façon j'ai toujours l'air con.
En fait non, j'ai rien à dire. Donc cette vidéo continue de durer pour rien. Tu es peut-être encore en train de regarder cette vidéo ou peut-être tu te dis oh, vas-y je quitte la vidéo, elle est en train de partir en couille. Je sais pas pourquoi je continue cette vidéo. Voilà, j'ai envie de te garder avec moi. Non allez, sérieusement j'arrête. Je te libère, même si tu peux juste quitter. Tu n'es pas prise en otage. Tu peux quitter cette vidéo. Je ne suis pas un bourreau, ok? Je suis pas venue là pour souffrir, ok? Et je crois qu'elle a perturbé tout le monde cette meuf. Hein. Bon allez stop. Allez bon moi je vous fais des bisous à tous et j'espère que cette vidéo vous aura donné des conseils. Même si la plupart étaient bateaux entre guillemets. Franchement moi il m'a fallu que je me mette un petit coup de collier pour m'y prendre pour de bon et me dire allez cette fois-ci reprends tes cheveux en main, ok? Et je suis ravie. Je suis vraiment contente. Voilà allez je vous fais des bisous. Et puis ben à bientôt.